Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Alain et Frédéric, votre serviteur pour la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonne rentrée cinématographique à tous. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de Laïkino. Alors Alain, aujourd'hui tu nous parles de cinéma cet été. Le cinéma cet été, ben oui, c'était un été vraiment bien terne pour le cinéma. D'ailleurs, les exploitants font la grimace. Néanmoins, quelques bijoux et des avant-premières. Alors commençons par les bijoux. Eh bien, encore en salle, ne ratez sous aucun prétexte la trilogie d'Oslo, avec 3 films, Rêve, Amour, Désir, que l'on peut voir dans n'importe quel ordre. C'est l'œuvre de Dag Johan Ogrud, excusez-moi pour l'accent, un réalisateur norvégien. Sans le connaître, j'ai été frappé par l'aspect extrêmement écrit de ces films. Pas étonnant quand j'ai appris qu'il était aussi romancier, scénariste et bibliothécaire. Parler de ces films serait trahir ce qu'il veut dire, tant il est dans l'intelligence, la nuance, l'humanité. On pourrait dire que c'est dans la lignée de Bergman, avec un ancrage réel dans notre époque. Ensuite, j'ai été littéralement emballé par le film islandais Touch, nos étreintes passées, réalisé par Balthazar Kormákur. Ce film, sorti en catimini, n'a même pas bénéficié de la canicule de l'été qui permettait aux spectateurs de trouver refuge dans les salles obscures, comme on dit. Et pourtant, le bouche à oreille a fonctionné et il continue d'être exploité en salle. Ne le ratez pas. C'est une histoire somme toute assez banale. Christopher, veuf et chef cuisinier, se remémore sa vie après sa retraite et se souvient d'un certain Mikko dont il a eu le coup de foudre, avec qui il a eu le coup de foudre il y a 50 ans. Mais Mikko a disparu aussi vite qu'elle était entrée dans sa vie. Alors que la pandémie de coronavirus s'abat sur le monde, Christopher entreprend donc un voyage impromptu au Japon pour la retrouver. Sauf que, et c'est là où le film vous laisse sans voix, l'histoire avec un grand H va expliquer bien des choses. Je ne vous en dis pas plus, c'est à voir absolument. Touch, nos étreintes passées. Cap sur l'Asie maintenant pour la dernière pépite, Une famille normale. En traduction française, c'est un film du sud-coréen Ur Jin-ho. C'est une œuvre sans complaisance sur la société sud-coréenne, dévoyée par la volonté de réussite, l'argent, les réseaux sociaux. 2 frères, un avocat et un chirurgien, ainsi que leurs épouses, vont être confrontés à un fait divers tournant en boucle sur les chaînes info, suite à un buzz sur les réseaux sociaux. C'est d'une froideur métallique et on ne sort pas indemne de ce film. Pas de film français intéressant durant la période estivale ? Si, le film de Quentin Dupieux, L'accident de piano, est une avant-première d'un film non primé à Cannes, mais vraiment intéressant, et je vous en parle la semaine prochaine. Merci Alain. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission en balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et à vos adhésions. À la semaine prochaine. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.